Chapitre 15. Les participations dans les sciences et les arts. L'esclavage. La hiérarchie étant conçue dans le monde de la tradition comme rapport de la puissance à l'acte, il en résultait que les thèmes du sommet se reproduisaient dans les activités des différentes castes ou corps sociaux, activités se traduisant par des réalisations variées, plus ou moins parfaites, plus ou moins entachées de matière, mais conservant chacune à sa façon une égale orientation vers le haut. Dans les formes traditionnelles les plus complètes, le sacré était une lumière qui s'irradiait non seulement jusqu'au plan correspondant aujourd'hui aux professions, aux sciences et aux arts profanes, mais même jusqu'aux métiers, aux diverses formes de l'activité matérielle. En vertu des correspondances analogiques existant entre les différents plans, les sciences, les activités et les capacités d'ordre inférieur pouvaient être traditionnellement considérées comme des symboles de celles qui leur étaient supérieures. Elles pouvaient donc servir à pressentir le sens renfermé dans ces dernières, parce que ce sens était déjà présent en elles, bien que sous une forme, pour ainsi dire, potentielle. Dans le domaine de la connaissance, cette correspondance présupposait toutefois un système de sciences fondamentalement différentes, par leurs prémices et leurs méthodes, des sciences modernes. À chaque science profane moderne a correspondu dans le monde de la tradition une science sacrée, ayant un caractère organico-qualitatif et considérant la nature comme un tout, selon une hiérarchie des niveaux de réalité des formes d'expérience, dont l'expérience liée au sens physique n'est qu'une manifestation particulière. Et c'est précisément ce qui rendait possible, dans presque toutes les branches, le système de transposition et de participation symbolico-rituelle dont nous venons de parler. Tel était déjà le cas pour la cosmologie en général et pour les disciplines qui s'y rattachaient. Par exemple, l'ancienne alchimie fut tout autre chose qu'une chimie à l'état infantile et l'ancienne science des astres ne fut pas du tout, comme on le pense aujourd'hui, une divinisation superstitieuse des corps célestes et de leurs mouvements, mais une connaissance de ces corps, ordonnée de façon à pouvoir être en même temps une science de réalité purement spirituelle et métaphysique, exprimée sous une forme symbolique. Le monde de la tradition connut pareillement une physiologie dont certaines parties ne sont d'ailleurs conservées en Orient, par exemple les connaissances d'anatomie et de physiologie que suppose l'acupuncture chinoise, le jiu-jitsu japonais, ainsi que certains aspects de hatha yoga hindou. Physiologie dans laquelle l'étude de l'aspect matériel de l'organisme humain ne constituait qu'un chapitre particulier, s'insérant dans la science générale des correspondances entre le macrocosme et le microcosme, entre le monde humain et le monde élémentaire. C'est de cette conception que procédait en tant que science sacrée également la médecine ancienne, qui, si elle considérait la santé comme un symbole de la vertu, voyait à son tour dans la vertu comme une forme supérieure de santé, et par l'amphibologie du terme grec, dans celui qui sauve comme l'image même sur un plan supérieur de celui qui guérit. Le développement du côté physique et pratique de la connaissance dans ces sciences traditionnelles paraît évidemment limité si l'on prend les sciences modernes comme terme de comparaison. Il faut en voir la cause dans une juste et saine hiérarchie des intérêts de l'homme traditionnel, en ce sens que celui-ci ne donnait pas à la connaissance de la réalité extérieure et physique plus d'importance qu'elle n'en méritait, ni qu'il n'était nécessaire. L'élément qui comptait le plus dans une science était l'élément anagogique, à savoir le pouvoir de conduire en haut, virtuellement présent dans toute connaissance relative à un domaine quelconque de la réalité. C'est précisément cet élément qui fait totalement défaut dans les sciences profanes modernes. En fait, celles-ci peuvent agir et ont effectivement agi dans un sens exactement opposé. La conception du monde dont elles partent et sur laquelle elles se fondent est de nature à influer sur l'intériorité humaine dans un sens dissolvant et négatif. Elle est capable d'attirer vers le bas. Nous nous limiterons sur ce point à ces brèves indications. Pour en revenir à notre sujet, des considérations analogues à celles qui précèdent peuvent s'appliquer au domaine des arts, qu'il s'agisse des arts proprement dits ou des activités professionnelles et artisanales.
En ce qui concerne les premiers, ce fut seulement durant les périodes de décadence que le monde de la tradition connut cette émancipation de l'élément purement esthétique, subjectif et humain qui caractérise les arts modernes. Dans les arts figuratifs, certains vestiges préhistoriques, tels que ceux de la civilisation de Cro-Magnon et du Renne, montrent l'inséparabilité de l'élément naturaliste et de l'intention magico-symbolique, et une dimension analogue se retrouve aussi dans des civilisations ultérieures plus développées. Au théâtre correspondirent les représentations des mystères et les drames sacrés, en partie aussi les jeux de l'Antiquité classique, sur lesquels nous reviendrons. La poésie antique eut d'étroites relations avec la prophétie et l'inspiration sacrée, et le vers avec l'incantation que l'on songe au sens antique du mot Carmen. En matière de littérature, l'élément symbolique et initiatique plus ou moins caché, procédant d'une intention consciente ou de certains individus ou de certains groupes, procédant d'une intention consciente ou d'influence infraconsciente qui se greffait sur la spontanéité créatrice de certains individus ou de certains groupes, modela non seulement le mythe, la légende, la saga et la fable traditionnelle, mais aussi les récits épiques, la littérature chevaleresque et même la littérature érotique jusqu'au Moyen-Âge européen, y compris comme nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer. Et c'est également vrai de la musique, de la danse et du rythme. Lucien rapporte que les danseurs, assimilés à des prêtres, avaient connaissance des mystères sacrés des Égyptiens, de même la science des mudras, des gestes symbolico-magiques, qui tient une place si importante dans le rite et dans l'ascèse hindoue, pénètre aussi la danse, la mimique, la pantomime de cette civilisation et de ses ramifications. Ici encore, on se trouve devant les expressions différentes d'une intention unique, un temple unique sculpté dans une forêt de temples. Quant aux activités proprement professionnelles et artisanales, on peut citer à titre d'exemple caractéristique l'art de construire, dont on connaît les transpositions morales dans les évangiles eux-mêmes, mais qui s'est prêté aussi à des interprétations supérieures de caractère initiatique. Dans la tradition égyptienne antique, la construction apparaît déjà comme art royal, au point que le roi en personne accomplissait symboliquement les premiers actes de la construction des temples dans l'esprit d'une œuvre éternelle. Non seulement on est souvent perplexe aujourd'hui lorsqu'on cherche à comprendre comment l'Antiquité est arrivée dans ce domaine à des réalisations impliquant, selon l'avis des experts, des connaissances supérieures de mathématiques et de techniques du type moderne, mais on ne peut douter que des traces d'une science sacerdotale transparaissent jusqu'au Moyen-Âge gothique dans l'orientation, la disposition et d'autres aspects des constructions antiques, des temples notamment, et ensuite des cathédrales. Le symbolisme de l'art du bâtiment établit des liens analogues entre le petit art d'un côté et le grand art et le grand œuvre de l'autre, à l'intérieur d'associations secrètes qui furent à l'origine en relation directe avec les corporations professionnelles correspondantes. Dans une certaine mesure, on peut en dire autant de l'art des forgerons, de l'art du tissage, de l'art de la navigation et de l'agriculture. Rappelons à propos de l'art agricole que si l'Égypte connut le rite de la construction royale, l'Extrême-Orient connut celui du labourage royal, et que c'est par une transposition symbolique de l'art agricole que l'on considère l'homme lui-même comme un champ à cultiver, et comme cultivateur du champ au sens éminent, l'adepte. La terminologie propre à la dégradation intellectualiste et bourgeoise en a gardé l'écho dans l'origine même du terme moderne de culture. Les arts antiques étaient d'ailleurs traditionnellement consacrés à un dieu ou à un héros particulier, toujours pour des raisons d'analogie, afin d'évoquer la possibilité qu'ils comportaient de réaliser rituellement, c'est-à-dire en tant que symbole d'une action ou d'une signification transcendante, toutes les variétés de l'action matérielle. En réalité, dans le régime des castes, non seulement chaque profession et chaque métier correspondaient à une vocation, d'où le double sens conservé dans le mot anglais calling, non seulement on voyait dans tout objet produit comme une tradition cristallisée mise en œuvre par une activité libre et personnelle
et une incomparable habileté. Non seulement les dispositions développées par l'exercice d'un métier enregistré par l'organisme se transmettaient avec le sang sous forme d'aptitudes innées profondes, mais il y avait aussi la transmission, sinon d'une initiation proprement dite, du moins d'une tradition interne de l'art, gardée comme une chose sacrée et secrète, bien qu'elle se trahit par les nombreux détails et les nombreuses règles riches d'éléments symboliques et religieux qui caractérisaient les productions artisanales traditionnelles, orientales, mexicaines, arabes, romanes, médiévales et autres. L'introduction au secret d'un art n'avait rien de commun avec l'enseignement empirique ou rationalisé des modernes. Même dans ce domaine, on attribuait à certaines connaissances une origine non humaine, ainsi que l'attestent sous une forme symbolique les traditions relatives aux dieux, démons ou héros, qui auraient à l'origine initié les hommes à l'un des arts, comme Prométhée, Vulcain, Hermès, etc. Il est significatif d'autre part que le dieu des Collegia Fabrorum à Rome fut Janus, qui était en même temps un dieu de l'initiation. On peut faire rentrer dans le même contexte les mystérieuses confréries de forgerons qui, venus d'Orient en Europe, y auraient apporté une nouvelle civilisation, fait qu'on trouve presque toujours dans les lieux où surgirent les plus anciens temples d'Héra, de Cypris, d'Aphrodite, Vénus, d'Héraclès et Hércule et d'Énée, des traces archéologiques du travail du cuivre et du bronze, et le fait enfin que les mystères orphiques et dionysiaques utilisèrent des thèmes tirés de l'art de la filature et du tissage. Ces conceptions reçurent leur plus haute consécration pratique dans les cas, fréquents surtout en Extrême-Orient, où l'obtention de la maîtrise effective d'un art déterminé eut la valeur d'un symbole, d'un reflet, d'un signe, fut considérée comme la contrepartie et la conséquence d'un accomplissement d'une réalisation intérieure parallèle. Il est à noter que, même là où le régime des castes n'eut pas ce caractère de rigueur et de précision qu'il connut dans l'Inde aryenne, par exemple, on aboutit spontanément à quelque chose de semblable, même en ce qui concerne les activités inférieures. Tel est le cas des anciennes corporations ou confréries artisanales que l'on retrouve presque partout dans le monde traditionnel, y compris le Mexique. À Rome, elles remontaient au temps préhistorique et reproduisaient sur leur plan la constitution propre à leur gens, Gens, et à la famille patricienne. Le lien et l'ordre qui découlaient dans les castes supérieures, de la tradition aristocratique du sang et du rite, sont remplacés ici par ceux qui découlent de l'art et de l'activité commune. Le collégium et la corporation n'étaient pas dépourvus pour autant d'un caractère religieux et d'une constitution de type viril et quasi militaire. À Sparte, c'était le culte d'un héros qui servait de lien idéal entre les membres d'une profession, même de type inférieur. À l'instar de chaque cité et de chaque gens, toute corporation constituée originellement par des hommes libres avait à Rome son démon ou lieu l'art. Un temps lui était consacré et elle pratiquait un culte commun des défunts qui créait une unité dans la vie et dans la mort. Elle avait ses rites sacrificiels que le magistère accomplissait pour la communauté des soldes ou collegiae, et celle-ci, grâce à des fêtes, des agapes et des jeux, conférait un caractère mystique à certains événements ou à certains anniversaires. Le fait que l'anniversaire du collégium ou corporation Natalis Collegi se confondait avec celui de son dieu tutélaire Natalis Dei et celui de l'inauguration ou consécration du temple Natalis Templi démontre qu'aux yeux des sodales, l'élément sacré jouait un rôle central, était la source de la vie intérieure de la corporation. La corporation romaine nous fournit un exemple de l'aspect viril et organique qui accompagne souvent l'élément sacré dans les institutions vraiment traditionnelles. Hiérarchiquement constituée, ad exemplum republicae, elle était animée d'un esprit militaire. L'ensemble des sodales s'appelait populus ou ordo, et de même que l'armée et le peuple étaient répartis dans les assemblées solennelles en centuries et d'écuries. Chaque centurie avait son chef ou centurion et un lieutenant, optio, comme dans les légions. Distincts des maîtres,
Les autres membres portaient le nom de plebs et corporati, mais aussi de caligati ou milites caligati, comme les simples soldats. Et le magistère était non seulement le maître de l'art, le prêtre de la corporation, auprès de son feu, mais il était aussi l'administrateur de la justice et le gardien des coutumes du groupe. Les communautés professionnelles médiévales, surtout dans les pays germaniques, présentèrent des caractères analogues. En même temps que la communauté de l'art, ce fut un élément éthico-religieux qui servit de ciment aux guides et aux Zunften. Dans ces organisations corporatives, les membres étaient unis pour la vie, en un rite commun, plutôt qu'en fonction d'intérêts économiques et de buts exclusivement orientés vers la production. Et toutes les formes de l'existence quotidienne se trouvaient pénétrées par les effets de cette intime solidarité qui s'emparait de l'homme tout entier et pas seulement de son aspect particulier d'artisan. De même que les collèges professionnels romains avaient leur dieu l'art ou démon, les guildes allemandes, constituées elles aussi comme des images en réduction de la cité, avaient non seulement leur saint protecteur ou leur patron, mais aussi leur autel, leur culte funéraire commun, leurs enseignes symboliques, leurs commémorations rituelles, leurs règles éthiques et leurs chefs, Volgenocen, appelés aussi bien à diriger l'exercice du métier qu'à faire respecter les normes générales et les devoirs des membres de la corporation. Pour être admis dans les guildes, il fallait un nom sans tache et une naissance honorable. On écartait les hommes qui n'étaient pas libres et parfois ceux qui appartenaient à des races étrangères. Ces associations professionnelles se caractérisaient par le sens de l'honneur, la pureté et l'impersonnalité dans le travail, qualité assez voisine des principes ariens de la bhakti et du nishka karma. Chacun s'occupait silencieusement de son propre travail, en faisant abstraction de sa propre personne, mais en demeurant actif et libre. Et c'était là un aspect du grand anonymat propre au Moyen-Âge, de même qu'à toute autre grande civilisation traditionnelle. En outre, on se tenait à l'écart de tout ce qui pouvait engendrer une concurrence illicite ou un monopole, et de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, risquait d'altérer par des considérations économiques la pureté de l'art. L'honneur de la guilde et l'orgueil qu'inspirait son activité constituaient les bases solides, immatérielles de ces organisations qui, tout en n'étant pas institutionnellement héréditaires, en fait le devenaient souvent, démontrant ainsi la force et le caractère naturel du principe générateur des castes. Ainsi se reflétait même dans l'ordre des activités inférieures liées à la matière et aux conditions matérielles de la vie, le mode d'être d'une action purifiée et libre, ayant sa fidèle, son âme vivante, qui la libérait des liens de l'égoïsme et de l'intérêt vulgaire. En outre, une liaison naturelle, organique, s'établissait dans les corporations entre la caste des Vaishyas, qui en termes modernes équivaudrait aux employeurs, et la caste des Shudras, qui correspondrait à la classe ouvrière. L'esprit de solidarité presque militaire, senti et voulu, qui, dans une entreprise commune, faisait apparaître le Vaishya comme le chef et le Shudra comme le simple soldat, excluait l'antithèse marxiste entre le capital et le travail, entre employeur et employé. Chacun accomplissait sa fonction, gardait sa juste place. Dans les guildes allemandes surtout, à la fidélité de l'inférieur correspondait l'orgueil que tirait le supérieur d'un personnel zélé dans l'accomplissement de sa tâche. Ici encore, l'anarchie des droits et des revendications n'apparaît que lorsque l'orientation spirituelle intime décline, quand se substitue à l'action accomplie pour elle-même la poussée des intérêts matériels et individualistes, la fièvre multiforme et vaine engendrée par l'esprit moderne et par une civilisation qui a fait de l'économie un démon et un destin. D'autre part, quand la force intime d'une fidèle cesse d'être présente, chaque activité en arrive à se définir selon son aspect purement matériel, et à la diversité des voies unies par une égale dignité se substitue une différenciation réelle selon le type d'activité. C'est ce qui explique le caractère de formes intermédiaires que revêtent certaines organisations sociales, celle par exemple à laquelle se rattache l'esclavage antique. Pour paradoxal que cela puisse paraître aux yeux de certains,
dans le cadre des civilisations où l'esclavage fut le plus largement pratiqué, c'était le travail qui définissait la condition d'esclave et non vice-versa. C'est-à-dire que lorsque l'activité ne fut pas régie dans les couches les plus basses de la hiérarchie sociale par une signification spirituelle quant au lieu d'une action, il eut seulement un travail. Le critère matériel ne pouvait manquer de prendre le dessus et ses activités parce que, lié à la matière et rattaché aux besognes matérielles de la vie, apparaître comme dégradante et indigne d'un homme libre. Le travail ne pouvait être en conséquence qu'une affaire d'esclave, presque une punition, et réciproquement on ne pouvait envisager pour un esclave d'autre dharma que le travail. Le monde antique ne méprisa pas le travail parce qu'il connut l'esclavage et parce que c'étaient les esclaves qui travaillaient, mais c'est au contraire parce qu'il méprisa le travail qu'il méprisa l'esclave. Parce que celui qui travaille ne peut être qu'un esclave. Ce monde voulut des esclaves et distingua, constitua et établit en une classe sociale fermée la masse de ceux dont le mode d'existence ne pouvait s'exprimer que par le travail. Au travail, peine obscure liée aux besoins de la chair, s'opposait l'action. L'un pôle matériel, pesant, animal, l'autre pôle spirituel, libre, détaché du besoin, des possibilités humaines. Chez les hommes libres et chez les esclaves, au fond, on ne trouve donc que la cristallisation sociale des deux manières de vivre une action, selon sa matière ou bien rituellement, dont nous avons déjà parlé. Il ne faut pas chercher ailleurs la base, reflétant à coup sûr certaines valeurs traditionnelles du mépris du travail et de la conception hiérarchique propre aux constitutions de type intermédiaire dont il est ici question et que l'on trouve surtout dans le monde classique, où ce furent l'activité spéculative, l'ascèse, la contemplation, le jeu parfois et la guerre qui exprimèrent le pôle de l'action en face du pôle servile du travail. Ésotériquement, les limites imposées par l'état d'esclavage aux possibilités de l'individu qui vient à naître dans cet état correspondent à un destin déterminé dont cette naissance doit être considérée comme la conséquence. Sur le plan des transpositions mythologiques, la tradition hébraïque n'est pas très éloignée d'une semblable conception, lorsqu'elle considère le travail comme la conséquence de la chute d'Adam et en même temps comme l'expiation de cette faute transcendantale dans l'état humain d'existence. Quand le catholicisme cherche sur cette base à faire du travail un instrument de purification, cela correspond en partie à la notion de l'offrande rituelle de l'action conforme à la nature de chaque être. Ici, à la nature d'un déchu, selon cet aspect de la vision hébraïco-chrétienne de la vie, offrande conçue comme une voie de libération. Dans l'Antiquité, c'étaient souvent les vaincus qui devaient assumer les fonctions des esclaves. Est-ce pur matérialisme de coutume barbare ? Oui et non. Encore une fois, qu'on n'oublie pas cette vérité dont le monde de la tradition était imprégné. Rien n'arrive ici-bas qui ne soit un symbole et un effet concordant d'événements spirituels. Entre l'esprit et la réalité, et donc aussi la puissance, il y a une intime relation. Comme conséquence particulière de cette vérité, nous avons déjà indiqué que la victoire ou la défaite ne furent jamais considérées comme un pur hasard. La victoire, traditionnellement, impliqua toujours une signification supérieure. Parmi les populations sauvages subsistant encore et avec un relief particulier, l'idée antique que le malheureux est toujours un coupable. Les dénouements de chaque lutte et donc aussi de chaque guerre sont toujours des signes mystiques, des résultats pour ainsi dire d'un jugement divin, capable de révéler ou de réaliser un destin humain. Partant de là, on peut, si l'on veut, aller plus loin et voir une convergence transcendantale de sens entre la notion du vaincu et la notion hébraïque du coupable dont nous venons de parler. L'un et l'autre promis à un destin auquel convient le dharma de l'esclave, le travail. Cette convergence résulte aussi de ce que la faute d'Adam peut se rapporter à la défaite subie par lui dans une aventure symbolique, tentative de s'emparer du fruit de l'arbre, qui aurait pu avoir aussi un dénouement victorieux. Il existe en effet des mythes où la conquête des fruits de l'arbre ou de choses symboliquement équivalentes
par exemple la femme, la toison d'or, etc., réussit à d'autres héros, par exemple Héraclès, Siegfried, et les conduit non pas à la malédiction, comme dans le mythe hébraïco-chrétien, mais à l'immortalité ou à la sagesse transcendante. Le monde moderne, s'il a dénoncé l'injustice du régime des castes, a stigmatisé davantage encore les civilisations antiques qui connurent l'esclavage et a considéré comme un mérite des temps nouveaux d'avoir affirmé le principe de la dignité humaine. Mais il ne s'agit là encore que de pure rhétorique. On oublie que les Européens eux-mêmes réintroduisirent et maintinrent jusqu'au XIXe siècle, dans les territoires d'outre-mer, une forme d'esclavage souvent odieuse que le monde antique ne connut presque jamais. Ce qu'il faut plutôt mettre en relief, c'est que si jamais une civilisation pratiqua l'esclavage sur une grande échelle, c'est bien la civilisation moderne. Aucune civilisation traditionnelle ne vit jamais des masses aussi nombreuses condamnées à un travail obscur, sans âme, automatique, à un esclavage qui n'a même pas pour contrepartie la haute stature et la réalité tangible de figures de seigneurs et de dominateurs, mais se trouve imposée d'une façon apparemment anodine par la tyrannie du facteur économique et les structures absurdes d'une société plus ou moins collectivisée. Et du fait que la vision moderne de la vie, dans son matérialisme, a enlevé à l'individu toute possibilité d'introduire dans son destin un élément de transfiguration, d'y voir un signe et un symbole, l'esclavage d'aujourd'hui est le plus lugubre et le plus désespéré de tous ceux que l'on ait jamais connus. Il n'est donc pas surprenant que les forces obscures de la subversion mondiale aient trouvé dans les masses des esclaves modernes un instrument docile et obtus, adapté à la poursuite de leur but. Là où elles ont déjà triomphé, dans les immenses camps de travail, on voit pratiquer méthodiquement, sataniquement, l'asservissement physique et moral de l'homme en vue de la collectivisation et du déracinement de toutes les valeurs de la personnalité. Pour terminer, nous ajouterons à nos considérations antérieures sur le travail envisagé en tant qu'art dans le monde de la tradition, quelques brèves indications sur la qualité organique et fonctionnelle des objets produits. Grâce à cette qualité constante, le beau n'apparaissait pas comme quelque chose de séparé ou de limité à une catégorie privilégiée d'objets artistiques, et rien ne présentait un caractère purement utilitaire et mercantile. Tout objet avait une beauté propre et une valeur qualitative, de même qu'il avait sa fonction en tant qu'objet utile. Alors que d'un côté se vérifiait ici le prodige de l'unification des contraires, la plus absolue soumission à la règle consacrée dans laquelle semblerait devoir mourir, étouffer tout élan personnel, se conciliant avec la plus franche manifestation de la spiritualité, ainsi durement comprimée en une authentique création personnelle, d'un autre côté on a pu justement dire « tout objet ne porte certes pas l'empreinte d'une personnalité artistique individuelle, comme c'est le cas aujourd'hui pour les objets d'art, mais révèle cependant un goût choral qui fait de l'objet une des innombrables expressions similaires tout en lui imprimant le sceau d'une authenticité spirituelle qui empêche de l'appeler une copie. De tels produits attestait une unique personnalité stylistique dont l'activité créatrice se développait durant des siècles entiers. Même quand on connaît un nom réel ou bien fictif et symbolique, cela apparaît sans importance. L'anonymat ne disparaît pas, un anonymat à caractère non pas subpersonnel, mais suprapersonnel. Tel était le terrain sur lequel pouvaient naître et proliférer, dans tous les domaines de la vie, des créations artisanales aussi éloignées de la triste utilitarité plébéienne que la beauté artistique extrinsèque et afonctionnelle, scission qui reflète le caractère inorganique de la civilisation moderne.